Grandir à Plougasnou, c'est génial. Mais il arrive un moment où on peut se poser des questions sur son avenir dans la région. Alors nous avons pris nos caméras et nous sommes partis à la rencontre de ceux qui font Plougasnou aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons redécouvrir la pointe de Primelle avec Christian et Christine, deux passionnés d'histoire et de construction qui nous font réaliser tout ce qui reste à découvrir juste en bas de chez nous. Là c'est la pointe de Primelle dont on voit la partie haute. On distingue quand même une partie d'un rempart qui fermait l'isthme, parce que la pointe de Primelle c'est ce qu'on appelle un éperon barré, c'est-à-dire un lieu de refuge en cas de danger dans le pays. On venait se réfugier sur cette partie-là. D'accord. Et on a donc fortifié. Alors ça a bien 8000 ans cet aménagement, mais je pense que c'est surtout à l'époque néolithique que le site a été entièrement aménagé. Il faut savoir aussi qu'à cette époque, le territoire était beaucoup plus large. Les basses marées actuelles correspondaient aux hautes marées de cette époque. Et les gens vivaient sur place là On ne sait pas, on n'a jamais fait de fouilles. Il a dû y avoir quelques habitats puisqu'on a trouvé peut-être dans les grottes, ça c'était peut-être au temps du paléolithique, bien avant. Et puis on a aussi trouvé un atelier de taille de silex. D'accord. Le silex était important dans les temps anciens, avant le néolithique. Donc il y a eu donc des habitations sans doute. Alors est-ce qu'elles étaient permanentes ou est-ce que c'était temporaire? On pense que c'était temporaire parce que l'hiver c'est quand même très difficile de vivre là. C'est quand même, les tempêtes sont assez fortes. Mais en fait c'était donc une défense avec un fossé. Avec la terre du fossé, on la mettait par-dessus, on l'armait aussi avec un peu de bois et de galets. Et puis il y avait sans doute des remparts de bois, un peu comme on peut voir dans le village d'Astérix ou autre, on n'en sait rien. Enfin, mais voilà, donc c'était fermé et un bon endroit pour se réfugier. Et donc les gens on va aller se plutôt réfugier, sur place, Oui. On va aller voir de plus près ce qu'on peut trouver. Voilà, on coupe le rempart. Là on coupe le rempart. C'était pas une porte, non, ça a été coupé par la mer naturellement. Pour le passage des gens, je ne sais pas. Oui. Voilà, et on rentre Tout le dans monde la a partie, oublié qu'il y avait un rempart. Là, on rentre vraiment dans la partie de refuge, du refuge. Donc là on peut supposer que c'était là où tu trouvais des silex ou non? Oui, des ils peuvent ateliers de trouver des silex. silex sur l'estran quand la marée basse. Là. Donc toute cette partie-là était mangée par la mer, ça allait beaucoup plus loin. Et il y avait aussi des défenses ici sur cette partie-là qui ont disparu. Oui. Et, si tu te mets dos comme ça, tu te mets le dos ici, ici, Oui. tu mets le dos sur la roche, Oui. voilà, tu t'appuies bien, Ouais. et on a l'impression, non mais tu t'arc-boutes, Ouais. tu as l'impression que tu tiens le menhir. Donc il peut avoir eu plusieurs menhirs sur cette pointe. Il y a des techniques très spécifiques qui ont été trouvées par les archéologues pour bien savoir si c'est un menhir. C'est la façon dont il est calé. Encore celui-ci est tombé, on l'a recalé d'une manière moderne. Donc il est très difficile de savoir Est-ce que si c'est un véritable ou pas, quoi. c'est une érosion naturelle à menhir ou c'est taillé par l'homme? Non, c'est plutôt en général naturel. Et quand c'est taillé par l'homme, c'est plus ce qu'on appelle des l'air, des pierres de l'âge du fer, d'ailleurs des Gaulois. D'accord. Donc on en a plusieurs, on a beaucoup de legs dans le pays, mais c'est bien après, quoi. En gros, un menhir c'est moins 5000 et donc j'ai écrit un leg c'est moins 500, quoi. Vous voyez ici, on voit encore un peu l'allée couverte, là le bout. On va aller voir l'allée couverte. D'accord, il y a une allée couverte. Une allée couverte, c'est un grand dolmen, c'est une chambre très étendue, sans doute une tombe, soit d'un homme, soit d'une famille.
Et là, il y en avait sans doute peut-être plusieurs, mais là, on en a un qu'on voit encore assez bien. Moi, je redécouvre la pointe. Hein. Comment? Je dis, moi, je redécouvre la pointe. Tu fais une visite avec Christian, c'est comme quand tu fais une visite avec un géologue, c'est pareil. Hein. Mais il y a une autre lecture, c'est super. Voilà. Excellent. Donc toutes ces pierres que vous voyez là, qui sont en vrac, viennent sans doute de la couverture d'une. Ça c'est une chambre, c'est pas une chambre, c'est un couloir qui va à une chambre assez profondément. Moi certains y ont été, moi j'ai jamais été. Et là ce sont des pierres sans doute qui étaient non pas des. Qui étaient des pierres de couverture parce que l'allée a été coupée là. D'accord. Hein. Donc c'est un dolmen, c'est un dolmen particulier, c'est des dolmens en long, avec des très petites chambres. C'est des chambres funéraires. Un chambre funéraire, oui. Tout ça c'était couvert? C'est couvert, hein, c'est comme un peu au cairn de Barnenaise, qui est le monument le plus célèbre du coin. Les dolmens étaient faits donc de granit, et puis on recouvrait de pierres locales, qui était la dolérite, je crois. Je pense que ça peut être débité selon les diaclas, c'est-à-dire les fissures qu'il y a dans la pierre. On peut mettre des coins en bois, etc. Mais il n'y a pas d'outils en fer encore. Hein. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Donc je pense que ça doit être peut-être à travers. Tu vois, ici par exemple, il y a une fornace. On pouvait peut-être essayer de s'introduire dans cette fornace pour couper. Et on peut peut-être débiter la pierre, comme tu le vois ici, quoi. Alors là, on va aller continuer. Jusqu'à l'arrière-refuge. D'accord. Voilà. On peut supposer que les gens vivaient de quoi en fait à cette époque-là, mangeaient, qu'est-ce qu'ils Alors mangeaient? bon, ce qui est très important ici, c'est que justement, ils pouvaient se nourrir à partir de la mer, à travers les crustacés, à travers les coquillages, et peut-être des pêcheries ou des choses comme ça. Ils pouvaient aussi cultiver, au néolithique, c'est le début de l'agriculture. L'endroit où on est passé avant les remparts a été cultivé jusque dans les années 1920, 1930. Alors ici, on est au bout, si vous voulez, du refuge, et on a l'autre côté, on a vraiment le dernier refuge, parce qu'il y a une défense naturelle, qui est la faille qu'on va aller voir. Il y avait dans le temps, au moins vers 1900-1910, il y avait une passerelle qui permettait d'aller au-delà, quoi, qui avait été construite par les frères Poupon, qui avaient monté l'hôtel de Primel. D'accord. Vous avez besoin de refuge, finalement, on peut supposer pour se protéger de quoi et de qui, en fait On a toujours besoin de refuge, parce qu'il y avait des clans qui pouvaient venir prendre le territoire d'autres. Il y avait aussi pas mal de piraterie, je pense, sur la Manche. Donc il fallait se défendre un peu de tout ça. Donc ici, ça a été presque tout le temps presque un emplacement militaire, quoi, si tu veux, presque on pourrait dire. Hein. Là, on va revenir sur la maison, là-haut, qu'on appelle la maison des douaniers, mais qui était sans doute une maison des gardes-côtes au départ. Alors là, c'est au XVIIe siècle, là, on a peut-être même avant. On faisait surveiller la côte. Bon, pour les pirates, bien sûr, hein, il y avait des pirates. On a surveillé la côte, surtout pendant les guerres franco-anglaises. Hein, c'est surtout ça qu'on voulait se prévenir d'un débarquement anglais. Donc on a fait des petits postes comme ça qui sont tous sur la côte. Les gens de la commune, de la paroisse à l'époque, s'organisaient en petites milices, des milices de garde-côte. Les seigneurs étaient astreints de surveiller cette côte. Alors il y avait des postes de garde qui sont devenus après des postes de douaniers, quoi. Ouais. Donc Christian, là on vient de voir le néolithique sur la pointe de Primel. On peut supposer donc que ce sont les premiers Bretons qui se sont installés. Ah, attention. Les premiers Bretons, il faut faire attention à la terminologie. Au néolithique, c'était pas du tout les Bretons. L'arrivée des Bretons date du 5e siècle après Jésus-Christ. Hein, ils viennent de l'autre côté de la Manche, de Cornouailles, Devon et autres provinces d'Angleterre. Hop, Christian Christian, quand il commence, impossible de l'arrêter. On en parlera une autre fois des Bretons, de tout ça, dans un autre épisode, mais bientôt.